vous abonner à la chaîne et de partager la vidéo. Les morses relèvent ce fameux soir où les gens s'amusent et se déguisent, les âmes finissent morcelées, scellées lorsque l'enfance se brise. Horreur, mystère, un bord glacial, fait trembler jusqu'en Antarctique. Légendes urbaines, creepypasta, c'est l'heure du récit fantastique. J'ai vécu toute ma vie dans la petite ville agricole idyllique de Harvest Hill, où le festival annuel de la citrouille est plus qu'un simple événement. C'est une tradition qui rassemble toute la communauté. Chaque automne, les habitants se rassemblent sur la place de la ville, entourés du rouge et du jaune éclatant des feuilles d'automne, pour célébrer la générosité de la saison et concourir pour le titre convoité de la plus grosse citrouille. Pendant des années, j'ai rêvé de remporter ce prix. Mais cette année, mes espoirs étaient plus grands que jamais. Nichée à la lisière de la ville, ma modeste ferme est entourée de jardins méticuleusement entretenus. Chaque matin, je me lève à l'aube, j'enfile mes gants de jardinage et je m'occupe de mes plantes avec le soin et la précision d'un maître artisan. Cette année, ma fierté et ma joie étaient une énorme citrouille que j'ai fait pousser d'un petit semis à une courge colossale. Elle trônait au centre de mon jardin. Sa peau orange vibrante brillait au soleil, et je ne pouvais m'empêcher de ressentir une vague de fierté chaque fois que je la regardais. Il y avait cependant un jardin à Harvest Hill qui attirait toujours mon attention, avec un mélange de curiosité et de malaise. Celui du vieux fermier Joe. Sa propriété, juste à côté de la mienne, était entourée de mystères. Le jardin était envahi par la végétation sauvage, mais ces citrouilles semblaient toujours pousser plus grandes et plus saines que celles des autres. Joe était un homme solitaire et excentrique, qui parlait rarement à qui que ce soit. Et quand il le faisait, ses paroles étaient souvent énigmatiques et troublantes. Les habitants de la ville racontaient souvent qu'il détenait des secrets, anciens et sombres, mais bien sûr, tout cela n'était que spéculation et personne n'en était sûr. Alors que les jours raccourcissaient et que le festival approchait, je me suis retrouvé à travailler sans relâche dans mon jardin, déterminé à surpasser enfin Joe et à remporter le grand prix. Les habitants du village ont remarqué mon dévouement et sont souvent venus admirer ma citrouille géante, m'offrant des mots d'encouragement et de félicitations. L'excitation était palpable et pour la première fois, j'ai senti que la victoire était à ma portée. Le jour du festival est arrivé avec un air frais et vif. Nous étions en plein automne et la place de la ville était animée, remplie de stands vendant des tartes maison, des pommes au caramel et d'autres friandises de saison. Les enfants couraient en costume, riaient et jouaient, tandis que les adultes admiraient les différentes citrouilles exposées. Ma citrouille, transportée avec beaucoup de soin, trônait fièrement parmi les prétendantes, suscitant des halètements d'admiration de la foule. Alors que les juges faisaient leur ronde, inspectant minutieusement chaque candidature, je sentais mon cœur battre dans ma poitrine. Lorsqu'ils se sont finalement rapprochés de ma citrouille, leurs yeux sont agrandis de surprise, et je les ai vus échanger des regards impressionnés. Après ce qui m'a semblé une éternité, ils ont annoncé le gagnant. Ma citrouille avait remporté le premier prix. La foule a éclaté en applaudissements lorsque je me suis avancé pour recevoir le trophée. Mes concitoyens m'ont tapé dans le dos et m'ont félicité, leur visage rayonnant d'un bonheur sincère. Au milieu de la célébration, le vieux fermier Joe s'est approché de moi. Son visage buriné s'est éclairé d'un rare sourire lorsqu'il m'a serré la main. Sa poigne ferme est inconfortablement serrée. Félicitations, tu as bien travaillé cette année. Mais n'oublie pas qu'il y a toujours un secret pour une véritable croissance. Ces paroles étranges restèrent gravées dans ma mémoire bien longtemps après la fin des festivités et la dispersion de la foule. Alors que je me tenais seul dans mon jardin ce soir-là, contemplant l'énorme citrouille qui m'avait fait apporter tant de joie, un étrange sentiment de malaise commençait à m'envahir. Que voulait dire Joe par « secret de la vraie croissance » ? Et pourquoi son sourire ressemblait-il plus à un avertissement qu'à une félicitation ? Je ne savais pas que la réponse à ces questions bouleverserait bientôt l'essence de mon existence, révélant un sombre secret caché sous le sol fertile de Harvest Hill. La première nuit après le festival, j'ai eu un sommeil agité et des rêves troublants. Je me réveillais sans cesse à l'image du sourire énigmatique du vieux fermier Joe
et du ton menaçant de sa voix. Aux premières lueurs du matin, toute l'euphorie que j'avais ressentie à la suite de la victoire s'était estompée, remplacée par une curiosité tenace à l'égard des mots d'adieu du vieux Joe. J'étais déterminé à en avoir le cœur net, alors j'ai décidé de rendre visite à Joe, sous prétexte de le remercier pour les félicitations. Je me suis approché de sa propriété, inquiet, mais déterminé à découvrir ce qu'il voulait dire. Son jardin, comme toujours, était un fouillis de vignes et de feuilles, avec d'énormes citrouilles qui sortaient du sous-bois. La taille de sa production, encore plus grande que la mienne, semblait presque contre nature. J'ai trouvé Joe à l'arrière, penché sur un champ de citrouilles particulièrement grosse. Il s'est redressé à mon approche, s'essuyant les mains, sur sa salopette usée. « Bonjour Joe, je voulais juste te remercier pour tes aimables paroles d'hier. » Joe leva les yeux, perçant malgré son âge. « De rien, » dit-il lentement, comme s'il mesurait chaque mot. « Ta citrouille était vraiment impressionnante. Qu'est-ce qui t'emmène ici ?» Prenant une grande aspiration, j'ai décidé d'aborder le sujet directement. Je n'arrêtais pas de penser à ce que tu m'as dit, au secret de la véritable croissance. Que voulais-tu dire par là ? Joe ne dit rien pendant un moment, puis il me fit signe de le suivre. Nous traversâmes son jardin, le feuillage dense nous frôlant, jusqu'à atteindre un vieux hangar décrépit. Joe poussa la porte, révélant un espace encombré, rempli d'outils de jardinage, de bocaux contenant des substances étranges et de vieux livres poussiéreux. « La curiosité peut être dangereuse, » dit-il, en fouillant dans une pile de papier. « Et puisque tu es arrivé ici, tu mérites de savoir. » Il me tendit un vieux livre relié en cuir, dont les pages étaient jaunies par le temps. « C'est une sorte de grimoire. Il a été transmis dans ma famille pendant des générations. Il contient des connaissances que la plupart des gens jugeraient contre nature. » J'ouvris le livre, mes yeux scrutant les étranges symboles et diagrammes qui remplissaient ces pages. Il y avait des instructions détaillées sur les rituels, des ingrédients étranges et des incantations sombres. Mon cœur s'emballa lorsque je réalisais l'implication de ce que je voyais. Est-ce que c'est de la magie ? Demandai-je d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Joe hocha la tête. Pas le genre de choses dont on parle dans les contes de fées, mais quelque chose de beaucoup plus ancien et plus sombre. C'est une forme d'alchimie qui consiste à utiliser le monde naturel pour le soumettre à votre volonté. Les citrouilles prospèrent grâce à ces rituels, mais elles ont un prix. Quel prix ? Demandai-je, sentant un frisson me parcourir l'échine. L'expression de Joe devint grave. Le sol ici est enrichi de bien plus que de simples nutriments. Il nécessite des sacrifices, du sang animal, des os, et parfois d'autres choses. La magie exige un équilibre. Je le regardais avec incrédulité, le poids de ses mots me pénétrant. Et ma citrouille, comment a-t-elle pu devenir aussi grosse ? Joe soupira. J'ai vu ton dévouement et j'ai voulu t'aider. Alors j'ai amélioré ton sol pendant que tu ne regardais pas. Je pensais que c'était inoffensif, une façon de te donner un avant-goût du succès. Mais j'ai peur d'avoir déclenché quelque chose. Mon esprit était assailli par les implications de tout cela. Ma citrouille primée, source de ma fierté et de ma joie, était le résultat de forces obscures et contre nature. Le sentiment d'accomplissement que j'avais ressenti me semblait désormais creux et vicié. En quittant le jardin de Joe, serrant fermement le grimoire, je ne pouvais me défaire du sentiment d'avoir franchi une ligne. L'orange vive de ma citrouille semblait désormais sinistre et les murmures de la ville prenaient un ton plus menaçant. La colline de la moisson, autrefois idyllique, était désormais enveloppée du nombre de secrets anciens et de magie noire, et j'étais au centre de tout cela. La véritable horreur de ma situation commençait à se dévoiler, et je savais que découvrir l'étendue des secrets de Joe aurait un prix que je ne serais peut-être pas prêt à payer. Les jours qui suivirent la révélation du vieux fermier Joe furent remplis d'effroi, mais aussi d'une fascination indéniable. Je ne pouvais me résoudre à détruire le grimoire qu'il m'avait donné. Au lieu de cela, je passais des heures à éplucher ces pages anciennes, essayant de comprendre les rituels ésotériques et la nature des forces obscures à l'œuvre. Plus je lisais, plus je réalisais à quel point la magie était profonde et dangereuse. En fouillant plus profondément dans le grimoire, j'ai remarqué d'étranges changements dans mon jardin. D'autres plantes ont commencé à pousser à une vitesse alarmante,
leurs feuilles étant plus grandes et plus éclatantes que jamais. Le sol, autrefois riche et limoneux, a pris une teinte plus sombre et une odeur particulière. Les sons, autrefois réconfortants de la nature, étaient désormais accompagnés de murmures étranges et de bruissements qui semblaient émaner du sol même. Malgré mon malaise grandissant, je continuais à demander conseil à Joe, espérant trouver un moyen de défaire ce qui avait été fait. Nos conversations devenaient de plus en plus bizarres. Joe parlait par énigmes, ses yeux souvent vitreux, comme s'il communiquait avec quelque chose d'invisible. Il évoquait d'anciens esprits de la moisson, des entités qui exigeaient des offrandes en échange de leurs dons. « Tu as puisé dans quelque chose d'ancien et puissant. » a déclaré Joe un soir, alors que nous étions debout près de la clôture du jardin. « Les esprits sont satisfaits, mais ils ne sont jamais satisfaits longtemps. Ils en demanderont davantage. » « Que veux-tu dire par plus ?» demandai-je, un sentiment de terreur me nouant l'estomac. Le visage de Joe s'assombrit. Les rituels exigent un certain équilibre. Il faut rendre à la terre ce que l'on prend. Plus la récompense est grande, plus le sacrifice est grand. Cette nuit-là, je me suis réveillé en entendant des bruits étranges à l'extérieur de ma fenêtre. En scrutant l'obscurité, j'ai vu des ombres se déplacer dans le jardin, se déplacer et se tordre de manière anormale. L'air était chargé d'une odeur de terre humide et de pourriture. J'ai attrapé une lampe de poche et je me suis aventuré dehors, le cœur battant à tout rompre. En m'approchant du centre du jardin, la lumière m'a éclairé d'un spectacle terrifiant. Des petits animaux, des lapins, des oiseaux et même un chat errant gisaient morts parmi les plantes, leur corps semblant vidés de leur vie. Les vignes de la citrouille géante étaient devenues plus épaisses, leurs vrilles s'enroulant autour des créatures sans vie, comme si elles en tiraient de la nourriture. La citrouille que j'avais coupée de ses racines pour l'emmener au festival était maintenant rattachée au sol. La panique s'est installée et j'ai réalisé que la magie utilisée devenait incontrôlable. J'avais besoin de réponses. Et vite. Désespéré de trouver une solution, je me suis rendu à la bibliothèque municipale pour faire des recherches sur l'histoire de Harvest Hill et ses liens avec la famille du vieux fermier Joe. La bibliothécaire, une femme âgée possédant une grande connaissance du passé de la ville, m'a conduit à des archives poussiéreuses remplies de vieux journaux et de documents. En fouillant les pages jaunies, j'ai découvert des histoires de disparitions mystérieuses et de phénomènes inexpliqués remontant à des générations. Chaque incident semblait coïncider avec des récoltes particulièrement abondantes sur la propriété de Joe. Un article décrivait la disparition soudaine d'une jeune fille lors d'un festival de la citrouille il y a de nombreuses années, laissant entendre qu'il s'agissait d'un acte criminel, mais ne prouvant jamais rien. Plus je creusais, plus je me rendais compte que la famille de Joe pratiquait depuis longtemps des rituels obscurs. Les habitants, bien que méfiants, avaient toujours fermé les yeux en raison de la prospérité que les récoltes apportaient. De retour à la maison, j'ai commencé à faire des cauchemars intenses. Je rêvais que j'étais enterré vivant, que des racines et des vignes se resserraient lentement autour de mon corps, m'attirant plus profondément dans la terre. Chaque matin, je me réveillais trempé de sueur, les images persistant dans mon esprit. Sarah, ma femme, a remarqué le changement chez moi. « Tu agis bizarrement. » m'a-t-elle dit un matin, les yeux emplis d'inquiétude. « Que se passe-t-il » Je n'ai pas pu me résoudre à lui dire toute la vérité. C'est juste le stress du festival. Je vais bien. Et je mentis, essayant de paraître convaincant. Mais Sarah n'était pas la seule à avoir remarqué cela. Les voisins ont commencé à faire des remarques sur la croissance inhabituelle de mon jardin. Leur curiosité teintée de suspicion. Je pouvais voir le malaise dans leurs yeux, la façon dont ils chuchotaient quand ils pensaient que je ne les écoutais pas. Déterminé à trouver un moyen d'inverser la magie noire, j'ai commencé à tout documenter. J'ai pris des photos du jardin, enregistré les bruits étranges et même collecté des échantillons de sol. Ma collection de preuves s'est agrandie, mais ma paranoïa aussi. J'avais l'impression d'être surveillé, pas seulement par Joe, mais par quelque chose d'autre, quelque chose d'ancien et de malveillant. Une nuit, alors que je visionnais les images de ma caméra de jardin, j'ai aperçu une silhouette sombre qui rôdait près du champ de citrouille. Ce n'était pas Joe. La silhouette était grande et mince, vêtue de vêtements sombres et se déplaçait avec une détermination furtive. Mon sang s'est glacé lorsque j'ai réalisé que la silhouette accomplissait un rituel en psalmodiant des mots que je ne comprenais pas.
Le lendemain matin, j'ai trouvé la citrouille encore plus grande, ses vignes plus agressives. Dans un moment de lucidité, j'ai confronté Joe, une dernière fois. J'ai vu les rituels, je sais ce que tu as fait. Et je dis la voix tremblante de colère et de peur. Dis-moi comment arrêter ça. Joe soupira, les épaules affaissées, comme s'il portait le poids des siècles. Tu ne peux pas l'arrêter. Les esprits sont déjà là. La seule façon de les apaiser est de faire un plus grand sacrifice. Quel genre de sacrifice ? Demandai-je en réfléchissant à toutes les possibilités. Tu sais de quel genre de sang il s'agit. Du sang pour la croissance, de la vie pour la vie. Tandis que ces paroles pénétraient en moi, je me rendis compte de l'horreur de ma situation. Le prix de mon succès était bien plus élevé que ce que j'aurais pu imaginer, et l'obscurité que j'avais déclenchée était désormais hors de contrôle. La situation a atteint un tournant terrifiant lors d'une nuit froide et sans lune. Le silence fantomatique du jardin a été brisé par un bruit inquiétant, un bourdonnement sourd qui semblait venir de la terre elle-même. Incapable de dormir, j'ai décidé d'enquêter, serrant fermement le grimoire et armé d'une lampe de poche. En entrant dans le jardin, le bourdonnement s'amplifia, résonnant dans le sol et dans mes os. Le faisceau de la lampe de poche traversa l'obscurité, illuminant les vignes tordues de ma citrouille géante, qui semblait maintenant presque consciente, se tordant et pulsant comme si elle était vivante. Mon cœur battait fort à mesure que je m'approchais, le sentiment d'une catastrophe imminente envahissant l'air. Soudain, je l'ai vue. Une zone de terre remuée près de la citrouille, fraîchement retournée et noire d'humidité. En m'agenouillant, j'ai utilisé mes mains pour enlever la terre meuble, découvrant quelque chose qui m'a glacé le sang. Sous la terre se trouvaient les restes de petits animaux, leurs corps tordus de manière anormale. Parmi eux, une main humaine dépassée, la chair pâle et sans vie. Une vague de nausée m'envahit lorsque je pris conscience de l'ampleur de l'horreur. Il ne s'agissait plus seulement d'une citrouille géante ou d'un voisin excentrique. Le jardin était devenu un cimetière et la magie noire que j'avais nourrie sans le savoir exigeait désormais des vies humaines comme véritable prix. Désespéré de trouver des réponses, je me suis tourné vers le grimoire, feuilletant les pages d'une main tremblante. Le texte ancien décrivait un rituel d'apaisement, une façon de communiquer avec les esprits de la moisson. Les instructions étaient claires, mais effrayantes. Un sacrifice était nécessaire pour arrêter les forces obscures. Un sacrifice à la hauteur de la magie utilisée. Alimenté par des sentiments à la fois de peur et de détermination, je me suis précipité vers la maison de Joe, le grimoire serré dans ma main. Il m'a accueilli à la porte, son expression exprimant une compréhension sinistre. « J'ai trouvé les corps, Joe !» dis-je la voix tremblante, mêlée de colère et d'horreur. « Comment je peux arrêter ça ?» Joe soupira, le visage marqué par des rides de regret et de tristesse. « Je t'avais prévenu du prix à payer. Les esprits exigent un équilibre. Plus le don est grand, plus le sacrifice est grand. »« Dis-moi comment y mettre fin !» ai-je exigé, le désespoir s'insinuant dans ma voix. Joe m'a conduit une fois de plus dans son hangar encombré. D'un compartiment caché, il a récupéré une petite boîte en bois, finement sculptée. En l'ouvrant, il a révélé une dague de cérémonie et un morceau de parchemin couvert de runes anciennes. C'est le rituel de rupture. C'est le seul moyen de rompre le lien avec les esprits. Mais cela nécessite une vie pour une vie. Mon cœur se serra lorsque je compris les implications de cette situation. La vie d'un être cher allait devoir être sacrifiée pour défaire la magie noire qui s'était emparée de mon jardin. Le poids de cette connaissance pesait sur moi comme une force écrasante. En rentrant à la maison, j'ai trouvé Sarah qui m'attendait, les yeux remplis d'inquiétude. « Que se passe-t-il ? Tu as été si loin et le jardin... ça ne va pas. » Déchiré entre le besoin de la protéger et la vérité de ce que j'avais découvert, j'ai décidé de tout lui raconter. Tandis que je lui racontais la sombre histoire de la magie, du vieux fermier Joe et la terrible révélation dans le jardin, le visage de Sarah pâlit. « Nous devons partir. Nous ne pouvons pas rester ici. C'est trop dangereux. » Mais je savais que fuir ne résoudrait pas le problème. Les esprits étaient liés à la terre et ils ne nous laisseraient pas nous échapper aussi facilement. Le seul moyen de nous libérer était d'accomplir le rituel, mais je ne pouvais me résoudre à suggérer l'impensable. Dans les jours qui suivirent, la transformation du jardin s'accéléra.
la citrouille géante grandit encore plus. Ses vignes se répandirent comme un cancer à travers la propriété, étouffant tout sur leur passage. Le bourdonnement inquiétant devint une présence constante, un rappel sinistre des forces obscures à l'œuvre. La situation devenant de plus en plus critique, je passais chaque jour des heures à la bibliothèque, cherchant une alternative au rituel de la rupture. Un soir, alors que le soleil se couchait derrière les collines, projetant de longues ombres sur la ville, je suis tombé sur un vieux journal oublié, rangé dans les archives. Le journal appartenait à une femme nommée Margaret, qui avait vécu à Harvest Hill plus d'1 siècle auparavant. Ses notes décrivaient en détail ses propres rencontres avec la magie noire et les esprits de la moisson. Dans sa dernière entrée, elle décrit une situation similaire, décrivant le choix insupportable qu'elle a dû faire pour protéger sa famille. « La vie de mon mari est le prix que j'ai payé », écrit Margaret. Mais les esprits ne sont jamais vraiment satisfaits. Ils reviennent toujours, affamés de nouvelles choses. Le cycle doit être brisé, sinon il continuera pour toujours. Le cœur serré, je réalisais toute l'horreur de ce que Joe avait essayé de me dire. Le rituel de séparation n'était peut-être qu'une solution temporaire. La fin des esprits ne pourrait pas être satisfaite longtemps, et la magie noire finirait par revenir, exigeant de nouveaux sacrifices. Debout dans mon jardin cette nuit-là, entouré de vignes monstrueuses et d'un bourdonnement étrange, j'ai ressenti le poids d'une décision impossible. Le milieu de mon voyage m'avait révélé la véritable nature de l'obscurité à laquelle je faisais face, et le chemin à parcourir était semé d'embûches et de sacrifices. Au loin, la maison du vieux fermier Joe se dressait dans l'ombre, témoin silencieux de l'héritage de la magie noire. Tandis que je fixais la citrouille géante, sa surface vibrant d'une vie maléfique, je savais que la partie la plus dure de mon calvaire était encore à venir. La nuit de la confrontation finale arriva, enveloppée d'une obscurité surnaturelle qui semblait engloutir toute lumière. L'air était lourd de l'odeur des feuilles mortes et du bourdonnement envahissant des esprits agités. La citrouille géante, devenue un mastodonte monstrueux et grotesque, dominait le jardin, ses vignes se tordant et se tortillant avec une vie propre. Désespéré de mettre un terme à ce cauchemar, j'ai rassemblé les objets nécessaires au rituel de séparation. Le poignard de cérémonie, le parchemin ancien et une fiole de mon propre sang. Chaque objet me semblait peser lourd dans mes mains, l'importance de ce que j'allais faire pesant sur moi. Sarah se tenait à mes côtés, le visage pâle mais résolu. Elle avait insisté pour être là, malgré mes tentatives de la protéger de l'horreur de la situation. Sa présence me donnait de la force, mais renforçait aussi ma peur de ce qui pourrait arriver. « Tu es sûr de ça ?» demanda-t-elle, la voix légèrement tremblante. J'ai hoché la tête, incapable de parler malgré la boule dans ma gorge. La décision avait été prise, et il n'y avait pas de retour en arrière possible. Ensemble, nous avons marché jusqu'au cœur du jardin, où se dressait la monstrueuse citrouille. Je m'agenouillai devant la citrouille, étalai le parchemin sur le sol et posai le poignard et la fiole à côté. Prenant une profonde aspiration, je commençai à réciter l'incantation du grimoire, ma voix tremblante, mais gagnant en force au fur et à mesure que j'avançais. Les mots me semblaient étrangers et anciens, résonnant avec une puissance qui faisait vibrer l'air autour de nous. Les vignes réagirent presque immédiatement, se tordant plus violemment, comme si elles sentaient la menace imminente. Le bourdonnement devint plus fort, remplissant mes oreilles et rendant la concentration difficile. J'ai pris la fiole de sang et la versis sur le parchemin, regardant le liquide sombre s'infiltrer dans les runes anciennes, les faisant briller d'une lumière étrange. Tandis que je continuais le chant, je sentis une présence se renforcer, une force invisible qui semblait observer et juger chacun de mes mouvements. La dernière partie du rituel exigeait le sacrifice d'une vie, celle qui avait été touchée par la magie noire. J'avais espéré que les sacrifices d'animaux que Joe avait faits seraient suffisants. Mais au fond, je savais que ce n'était pas le cas. Les larmes coulaient sur mon visage, tandis que je levais le poignard de cérémonie. Je me tournai vers Sarah, les yeux écarquillés de peur et de compréhension. « Je suis vraiment désolé », murmurai-je, la voix brisée. Avant que je puisse réagir, une force puissante m'a projeté au sol, et le poignard a volé hors de ma main. Les vignes sont précipitées en avant, se sont enroulées autour de Sarah et l'ont soulevée dans les airs. Elle a crié, luttant contre l'emprise écrasante des vrilles. « Non !»
criai-je en me relevant et en attrapant le poignard. Je tailladai les vignes, mais d'autres prirent leur place, tirant Sarah vers la citrouille monstrueuse. Le désespoir alimentait mes actions, tandis que je coupais et taillais, mes mains couvertes de sang provenant des vrilles épineuses. Soudain, le vieux fermier Joe apparut, son visage empreint de détermination et de tristesse. « C'est moi qui ai fait ça. Je dois arranger les choses. » D'un geste vif, il prit le poignard de ma main et le plongea dans sa propre poitrine. Les vignes se retirèrent, libérant Sarah et se rétractant vers la citrouille. Joe tomba au sol, le sang s'accumulant autour de lui, tandis qu'il chantait les derniers mots du rituel. L'air crépitait d'énergie, tandis que le sol tremblait sous nos pieds. La citrouille géante commença à faner, son orange vif se transformant en un brin maladif. Les vignes se ratatinèrent et se transformèrent en poussière, libérant un nuage de fumée noire et âcre. Le bourdonnement s'intensifia, atteignant un crescendo assourdissant, avant de s'arrêter brusquement. Le corps de Joe resta immobile, son sacrifice achevé. Le jardin devint silencieux, le poids oppressant se soulageant, tandis que la magie noire se dissipait. Les esprits, momentanément apaisés par l'acte altruiste de Joe, se retirèrent dans la terre, leur faim rassasiée pour l'instant. Sarah et moi restâmes là, stupéfaits, l'horreur de ce qui venait de se passer s'installant peu à peu. Le jardin, autrefois source de fierté et de joie, était désormais un terrain vague et stérile, les restes de la magie noire laissant une marque indélébile. Nous avons enterré Joe à côté de sa monstrueuse citrouille, marquant sa tombe d'une pierre simple. Son sacrifice nous avait sauvés, mais le prix à payer était incommensurable. En quittant le jardin, je ne pouvais m'empêcher de penser que les esprits nous observaient toujours, attendant leur prochaine opportunité. Le point culminant de notre calvaire avait révélé le véritable prix à payer pour avoir manipulé des forces qui dépassaient notre entendement. L'obscurité qui avait pris racine à Harvest Hill n'était pas si facile à vaincre, et le souvenir de cette nuit fatidique nous hantera à jamais. La confrontation ultime avait pris fin, mais les cicatrices qu'elle avait laissées restaient, un rappel effrayant du danger qui se cachait sur la surface de notre ville, autrefois idyllique. Les jours qui suivirent cette confrontation décisive furent un tourbillon d'épuisement et de chagrin. Le jardin, qui était autrefois la fierté de mes efforts, n'était plus qu'un champ désolé de terre brûlée et de plantes fanées. La citrouille géante s'était effondrée en un tas de pierres en décomposition, sa teinte orange vibrante étant devenue un brin maladif. L'atmosphère oppressante qui pesait sur notre maison semblait se dissiper, laissant derrière elle un profond silence. Sarah et moi avions du mal à accepter les événements qui s'étaient produits. Nous vivions nos activités quotidiennes dans un état second, hantés par les souvenirs de cette nuit fatidique. Le sacrifice du vieux fermier Joe nous avait sauvés, mais le prix à payer avait été élevé et le poids de la culpabilité du chagrin était écrasant. La nouvelle de ces événements étranges se répandit rapidement à Harvest Hill. Les habitants, d'abord sceptiques, devinrent de plus en plus curieux et méfiants. Ils parlaient à voix basse de la citrouille géante, des lumières étranges et du bourdonnement inquiétant qui émanaient de notre propriété. La mort soudaine de Joe ajouta un sentiment de mystère et de peur qui s'empara de la ville. Un après-midi, les conseillers municipaux nous ont rendu visite. Ils se tenaient dans notre jardin désert, leurs visages mêlant incrédulité et inquiétude. Le maire Thompson a demandé ce qu'il s'était passé. J'hésitais, ne sachant pas trop quoi révéler. Il y a eu un incident. Le vieux fermier Joe a essayé de nous aider, mais la situation a dégénéré. Il s'est sacrifié pour l'arrêter. Les membres du conseil échangèrent des regards inquiets, et ils ont dit qu'ils avaient entendu les rumeurs sur Joe et les rituels. Ils m'ont demandé si c'était vrai. J'ai hoché la tête à contre-cœur. Joe connaissait des rituels anciens, une sorte de magie noire. C'est ce qui a permis à la citrouille géante de devenir si grande. Mais cela avait un prix. Les membres du conseil se turent, absorbant la gravité de mes paroles. Le maire a décidé que cela ne devrait plus jamais se produire et a décidé de protéger la ville. Sarah et moi savions que nous ne pouvions pas rester à Harvest Hill. Les souvenirs étaient trop douloureux, les murmures trop forts. Nous avons décidé de vendre notre propriété et de déménager dans une ville voisine, dans l'espoir de trouver un nouveau départ, loin de l'obscurité qui avait consumé nos vies. Tandis que nous préparions nos bagages, je ne pouvais m'empêcher de ressentir un malaise persistant.
Le grimoire, désormais caché dans un coffre fermé à clé, semblait m'appeler, ces pages remplies de secrets que je ne pourrais jamais désapprendre. J'hésitais à le détruire, mais quelque chose me retenait, la peur que les connaissances qu'il contenait puissent être à nouveau nécessaires. Lors de notre dernier jour à Harvest Hill, Sarah et moi avions visité la tombe de Joe. Nous avons déposé un petit bouquet de fleurs sauvages sur la pierre tombale, en guise de remerciement silencieux pour son sacrifice. L'air était calme, la présence oppressante des esprits avait disparu, mais je ne pouvais me défaire du sentiment qu'ils n'étaient pas entièrement vaincus. Harvest Hill a pris des mesures pour empêcher que la magie noire ne se reproduise. Le conseil municipal a déclaré la propriété de Joe interdite, a finalement rasé le hangar décrépit et a recouvert le jardin de terre fraîche. Ils ont tenu une réunion municipale pour discuter des événements étranges, exhortant les résidents à rester vigilants et à signaler tout événement inhabituel. La ville revint peu à peu à la normale, mais les souvenirs de la citrouille géante et des sons rituels persista. Des histoires et des légendes se développèrent autour des événements, devenant un récit édifiant transmis de génération en génération. Harvest Hill n'oublierait jamais le prix à payer pour avoir manipulé des forces au-delà de leur compréhension. Dans notre nouvelle ville, Sarah et moi avons travaillé dur pour reconstruire nos vies. L'ombre de Harvest Hill planait sur nous, mais nous avons trouvé du réconfort dans la compagnie de l'autre et dans le nouveau départ que nous avons créé. Nous avons planté un petit jardin en prenant soin d'utiliser uniquement des méthodes naturelles, et nous l'avons regardé s'épanouir sans la souillure de la magie noire. Mais le passé n'était jamais bien loin. Je gardais le grimoire caché comme un rappel du danger que pouvait apporter la connaissance. Tard dans la nuit, quand le monde était calme, j'entendais parfois le faible bourdonnement des esprits dans mes rêves, un rappel effrayant de l'obscurité qui se cachait encore sous la surface. Notre nouvelle vie était un témoignage de résilience et de la puissance de l'amour, mais c'était aussi une lutte constante pour garder les ombres à distance. Les événements de Harvest Hill nous avaient changés à jamais, laissant des cicatrices qui ne guériraient jamais complètement. Au final, nous avons appris à vivre avec ce souvenir, en puisant de la force dans nos expériences communes et dans l'espoir de pouvoir empêcher que de telles horreurs se reproduisent. Cette partie de notre histoire est une période tranquille, marquée par le processus lent mais régulier de guérison et par le rappel persistant du prix que nous avions payé pour notre confrontation avec l'obscurité. Les années passèrent et Sarah et moi construisîmes peu à peu une vie paisible dans notre nouvelle ville. Les horreurs de Harvest Hill s'effacèrent dans les lointains souvenirs, même si les cicatrices restèrent toujours présentes. Nous avons eu un enfant, un garçon intelligent et curieux, nommé Tommy, qui apporta joie et lumière dans nos vies. Notre petit jardin s'épanouissait naturellement, à l'abri de toute influence sombre. Un soir d'automne frais, alors que nous mettions Tommy au lit, il m'a tendu une petite boîte en bois sculptée qu'il avait trouvée en jouant dans le grenier. Mon cœur a fait un bond en la voyant. Elle avait le même design complexe que la boîte dans laquelle Joe avait rangé le poignard de cérémonie. « Papa, regarde ce que j'ai trouvé !» dit Tommy, les yeux écarquillés d'excitation. « C'est plein de vieux papiers et de trucs. » Les mains tremblantes, j'ouvris la boîte. À l'intérieur se trouvaient plusieurs morceaux de parchemin, jaunis, couverts de runes familières et une petite fiole de liquide sombre et séché. J'eus le souffle coupé lorsque je réalisai de quoi il s'agissait. Les restes du grimoire et les outils destinés au rituel sombre. Tard dans la nuit, après que Sarah et Tommy se soient endormis, je me suis assis seul à la table de cuisine, le contenu de la table étalé devant moi. Mon esprit s'emballait, tandis que j'essayais de comprendre comment ces objets nous avaient suivis. Les esprits avaient-ils, d'une manière ou d'une autre, transféré leur lien à notre nouvelle maison, ou la magie noire ne m'avait-elle jamais vraiment quitté? Tandis que j'étudiais les parchemins, un bourdonnement familier commença à remplir l'air, doux au début, puis de plus en plus fort. Mon cœur battait fort dans ma poitrine lorsque je réalisais l'horrible vérité. Les esprits nous avaient trouvés, et ils étaient de nouveau agités. Soudain, une ombre apparut dans la cuisine, et l'air devint glacial. Je me retournai m'attendant à voir une apparition effrayante, mais au lieu de cela, il n'y eut rien. Le bourdonnement cependant persistait, un rappel constant de l'obscurité qui se cachait juste hors de vue. Incapable d'ignorer le sentiment grandissant de terreur, je savais que je devais agir vite. J'ai récupéré le grimoire caché et l'ai comparé au nouveau parchemin, espérant trouver un moyen de protéger ma famille.
Au fil de ma lecture, il est devenu clair que les esprits ne se contentaient pas d'un sacrifice occasionnel. Ils cherchaient à se lier de manière permanente à une puissante source de vie, comme un enfant. La panique m'envahit lorsque je compris que leur cible était Tommy. Désespéré de le protéger du danger imminent, je décidai d'affronter directement les esprits. Je retournai dans le jardin, désormais baigné dans la lueur inquiétante de la pleine lune, serrant dans mes mains le grimoire et les objets de cérémonie. Debout, au centre du jardin, je commençai à réciter les incantations du grimoire, invoquant les esprits. Le sol tremblait sous mes pieds, et l'air devenait lourd, d'une énergie palpable. Les vignes autour du jardin commencèrent à s'agiter, se tordre et s'enrouler comme si elles étaient réveillées par mes paroles. Une silhouette sombre émergea de l'obscurité, sa forme changeante et indistincte. C'était la même silhouette que j'avais vue dans le jardin des années auparavant, l'entité qui s'était nourrie des sacrifices. Elle parlait d'une voix qui semblait résonner des profondeurs de la terre. « Tu nous as invoqués » entonna-t-il, ses yeux brillants d'une lumière surnaturelle. « Que cherches-tu » Libérez ma famille, ai-je exigé, ma voix ferme malgré la peur qui m'envahissait. Vous en avez assez pris, laissez-nous vivre en paix. La silhouette rit d'un rire froid et creux. Le lien ne se brise pas si facilement. Une vie pour une vie. Tu te souviens, mais il existe d'autres moyens de nous apaiser. Désespéré, je me suis proposé à la place de mon fils. Prends-moi, laisse ma famille tranquille. L'esprit réfléchit à mon offre, les yeux plissés. Un noble sacrifice, mais nous exigeons quelque chose de plus. Ta vie seule ne suffit pas. Tu dois lier ta lignée à nous, en veillant à ce que notre lien perdure. Le poids de l'exigence de l'esprit s'abattit sur moi. Lier ma lignée signifiait condamner les générations futures à la même obscurité à laquelle j'avais tant essayé d'échapper. Mais il n'y avait aucun autre moyen de protéger Tommy et d'assurer sa sécurité immédiate. Le cœur lourd, j'acceptais. Je vais lier ma lignée à la tienne, dis-je, la voix brisée. Mais épargne mon fils et permets-nous de vivre en paix aussi longtemps que possible. Les yeux de l'esprit brillèrent de satisfaction. Qu'il en soit ainsi, dit-il en tendant une main sombre. Scelle le pacte. Les mains tremblantes, j'utilisai le poignard de cérémonie pour m'entailler la pomme, laissant le sang couler sur le parchemin ancien. Les runes brillèrent d'un rouge vif et le bourdonnement s'intensifia, résonnant dans le jardin et dans la nuit. Une fois le rituel terminé, la silhouette sombre se dissipa et le jardin redevint silencieux. La présence oppressante disparut, me laissant épuisé, mais soulagé. Je retournai à la maison, où Sarah et Tommy dormaient profondément, inconscients du pacte qui avait été conclu. Le lendemain matin, j'ai enterré le grimoire et les objets de cérémonie au plus profond de la forêt, loin de notre maison. Le jardin est lentement revenu à son état naturel, débarrassé des excroissances monstrueuses et du bourdonnement inquiétant. La vie a continué, apparemment paisible, mais je n'ai jamais pu oublier le prix que nous avions payé. Des années plus tard, alors que je regardais Tommy devenir un jeune homme intelligent et curieux, je ne pouvais m'empêcher de ressentir un pincement au cœur. La fin des esprits avait été rassasiée pour l'instant, mais le pacte que j'avais conclu avait plané sur notre famille comme un nuage noir, un rappel effrayant de l'obscurité qui se cachait juste sous la surface. Dans les moments de calme, lorsque le vent bruissait dans les arbres ou que la lune projetait des longues ombres sur la cour, je pouvais encore entendre le bourdonnement faible et sinistre, un rappel que les esprits observaient toujours, attendant que le prochain chapitre de notre lignée se dévoile.